Or, dès que les couples furent parmi eux, ces épines poussèrent des branches et des feuilles régnèrent sur le monde. Puis le lys fleurit parmi eux. 32. Dès que le saint, béni soit-il, voulut arracher le lys et le cueillir parmi eux, les épines se desséchèrent et furent écartées, détruites, et considérées comme sans valeur. Au moment où il alla cueillir ce lys, c'est-à-dire enlever son fils premier-né, le roi alla au milieu de nombreuses armées, princes et ministres, bannières déployées, et fit sortir son premier-né avec de nombreux guerriers, l'amena dans ce palais, et il s'assit convenablement dans la maison du roi. 33. Quand il péchait contre son père, celui-ci l'admonestait et le battait, comme il est écrit, la colère d'Hachem s'enflamma contre Israël, et il les livra aux mains des pillards. Shoftim 2h14. Lorsqu'il pécha comme auparavant et se rebella contre son père, celui-ci le mit hors de sa maison. Qu'ont fait les enfants d'Israël? Voyant qu'ils étaient dispersés à Babylone, ils se sont mêlés aux nations, ont épousé des femmes étrangères et ont engendré des enfants avec elles. Avec tout cela, la Sainte Mère, à savoir Malkout, était leur gardienne. Elle a plaidé en leur faveur devant le roi, Zahir Ampin. 34. Parce qu'ils ont fait cela, le Saint, béni soit-il, a dit, puisque c'est un embarras pour moi, laissez mon fils venir tout seul, puisqu'il a profané mon honneur, il n'est pas digne que j'aille là-bas pour le sortir et faire des miracles et des exploits comme avant, Égypte. Ils sont revenus sans l'aide qu'ils auraient dû avoir, sans prodige et sans miracle. Au contraire, ils étaient abattus, fatigués par la pauvreté, et retournés au palais du roi dans la honte, et la Sainte Mère, qui est Malkout, se portait garante pour eux. 35. Ils ont péché comme avant. Que fit le saint, béni soit-il? Il fit sortir à nouveau son fils de son palais, et sa mère avec lui. Il dit, désormais, la mère et son fils sont ensemble. Qu'ils souffrent de nombreux maux. Tel est le sens de, et à cause de tes transgressions, ta mère a été répudiée. Yésaïe 50. Il est écrit, lorsque vous serez dans la détresse, et que toutes ces choses vous arriveront, dans les derniers jours de Varim 4h30. Qu'est-ce que les derniers jours? C'est la Sainte Mère, à savoir Malkout, qui est la dernière des 10 séphirotes, et avec elle ils ont souffert tout ce qu'ils ont souffert en exil. 36. Mais s'ils se repentent, alors même une seule douleur ou un seul mal qu'ils ont subi sera considéré pour eux comme s'ils avaient souffert de tous les maux de l'exil, mais sinon, s'ils ne se repentent pas, ils devront attendre jusqu'à la fin avec toutes ces générations. Comme l'a dit le saint luminaire, les mots pour toujours Veikra 25 2.23, font référence à l'acheteur pour les générations, c'est-à-dire, jusqu'à ce que toutes les générations qui précèdent la fin apparaissent. Et avec tout cela, cela dépend du repentir. Rabbi Shia a dit, c'est certainement le cas. Par conséquent, l'exil continue. 7. Et il arrivera dans les derniers jours. Nous apprenons que dans les derniers jours, Dieu accomplira à la fois des miracles et des vengeances pour les enfants d'Israël. La discussion se déplace vers la coupe de la bénédiction, qui doit être élevée. Il y est fait allusion dans et elle sera élevée au-dessus des collines. Et cela signifie que le bien qui arrivera à Israël sera dans les derniers jours. On nous dit que Dieu a dit à Moïse que même si les Israéliens pêchent à chaque génération, il ne veut pas que quelqu'un d'autre les calomnie. Il leur a donné de nombreuses bénédictions afin qu'ils se repentent et retournent à leur Père qui est aux cieux. 37. Cependant, tout ce que le Saint, béni soit-il, a vu concernant les enfants d'Israël se situe à cette fin des temps, c'est-à-dire à Malkout. Et dans cette fin des temps, il accomplira pour eux des miracles et des vengeances, comme il est écrit, et il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison d'Hachem sera établie sur le sommet des montagnes. Yésaïe 2.2. Qu'est-ce que le sommet des montagnes? Il s'agit d'Abraham, le patriarche, qui est Zed, appelé grand prêtre, c'est-à-dire Zed qui s'est élevé jusqu'à Shoma, qui est le sommet de tous, car Zed est le sommet des 7 séphirotes inférieures, et parce qu'il est le sommet de la coupe de la bénédiction, qui est Malkout, il sera établi au sommet des montagnes. C'est Abraham le patriarche, le premier des autres montagnes, car Zed, Gvura, et Tiferet sont appelés montagnes, et Zed est le premier d'entre eux. Ainsi, la coupe de la bénédiction, qui est Malkout, doit être préparée sur la droite, qui est Zed. 38. Et il sera élevé au-dessus des collines Ibidem. Cela s'applique à la tasse de bénédiction qui doit être élevée au-dessus de la table jusqu'à la mesure appelée span, pour bénir le saint. Béni soit-il. C'est le sens de élever au-dessus des collines. Qu'est-ce qui est au-dessus des collines? Il répond, Bina, et entre les vierges, ses compagnons qui la suivent de Ilim 45 2.15, il y a la mesure d'un empan. Par conséquent, la coupe de la bénédiction est définitivement élevée au-dessus des collines. Par conséquent, le bien qui arrivera au fils premier-né, à savoir Israël, sera dans les derniers jours. 39. Il lui dit, tu as bien parlé. C'est certainement ce que dit ce verset. Au sommet des montagnes,
c'est juste, c'est-à-dire Abraham le patriarche, qui est certainement le sommet des montagnes, le sommet de Zed, Gvura, et Tiferet, qui sont appelées montagnes, et exalté au-dessus des collines, c'est-à-dire la mesure des collines, qui sont ses compagnes. Et tu as bien parlé. Et toutes les nations afflueront vers Ésaïe 2:2. Quel est son sens, selon tes paroles, que le passage se réfère à la coupe de la bénédiction? Il lui répondit, cela signifie même les femmes et les enfants et le serveur qui sert à table. Même si l'on ne mange pas, il faut écouter les bénéfices et répondre, Amen, afin que personne ne dise, si je ne mange pas, puisque je ne suis pas inclus dans un quorum, je n'écouterai pas et ne dirai pas Amen. C'est pourquoi il est dit, et toutes les nations s'y jetteront, puisque tout le monde y est obligé. 40. Une autre explication de, et toutes les nations s'y jetteront. Bien que les femmes et les enfants soient exemptés des commandements, tout le monde est obligé à la coupe de bénédiction. Seulement ils doivent savoir qui ils bénissent. Et c'est le sens de toutes les nations y afflueront. Rabbi Ozi est venu et l'a embrassé. Il a dit, que ces mots sont beaux et doux au palais. 41. Ici, nous devons faire remarquer que si les derniers jours sont la coupe de bénédiction actuelle, c'est-à-dire Malkout, qu'est-ce que la montagne de la maison d'Hachem? Il aurait dû être écrit ainsi, et il arrivera, dans les derniers jours, qu'elle sera établie sur le sommet des montagnes. Quel est le sens de dans les derniers jours, que la montagne de la maison d'Hachem sera établie? Il s'agit d'une répétition, car les derniers jours est Malkout, et les montagnes de la maison d'Hachem, est également Malkout. Il répond, les derniers jours se réfèrent à l'arbre entier, c'est-à-dire à tout le Malkout, de haut en bas, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon le secret de s'il mérite, c'est bon, mais s'il ne mérite pas, c'est mauvais. Et le passage est venu affiner les derniers jours, et a extrait, la montagne de la maison d'Hachem, qui est le bien de Malkout, sans mal. C'est sûrement la montagne de la maison d'Hachem, où l'autre côté n'a aucune part, car la montagne de la maison d'Hachem a été extraite de l'arbre, qui est les derniers jours. Et c'est la coupe de la bénédiction, qui est établie au sommet des montagnes. 42. Rabbi Ozi a dit, béni soit ce chemin que nous ayons mérité cette interprétation. Il lui dit, de qui l'as-tu entendu? Il lui répondit, un jour, je marchais sur la route et j'ai entendu et vu Rav Amnuna Saba expliquer ce passage pour Rabbi Acha. Lorsque je l'ai entendu, je m'en suis réjoui et je l'ai gardé attaché dans un coin de mon vêtement pour qu'il ne me quitte jamais. Il a dit, certainement, ce sujet saint a été éclairé par le saint luminaire, heureuse la génération qui préserve le monde, dont les piliers l'habitent. Et si tu attaches cette interprétation avec un nœud, afin qu'elle ne te quitte pas, je l'attacherai avec 30 ou 40 nœuds dans ma poche, afin qu'elle ne me quitte jamais. 43. Le début de cet essai est manquant. Dans ce sujet, le saint, béni soit-il, a montré à Moïse que même si les enfants d'Israël pêchent devant lui à chaque génération, il ne souhaite pas que quelqu'un les calomnie. Comment savons-nous cela? Par Osée, comme il est écrit, lorsqu'Hachem parla d'abord à Osée 2.2. Et nous avons établi qu'il a répondu aux saints, béni soit-il, de les transmettre à une autre nation, comme il est écrit là. Et donc, et le nombre des enfants d'Israël sera comme un sable de la mer. Osée 2. Car à cause de cela, il les a bénis de nombreuses bénédictions pour les amener à se repentir et à retourner à leur Père qui est dans les cieux. Et il ne bougea pas de là jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, pardonne leurs péchés et qu'ils soient purifiés devant lui. 7. Et il arrivera dans les derniers jours. Nous apprenons que dans les derniers jours, Dieu accomplira à la fois des miracles et des vengeances pour les enfants d'Israël. La discussion se déplace vers la coupe de la première bénédiction, qui doit être élevée. Il y est fait allusion dans et elle sera élevée au-dessus des collines. Et cela signifie que le bien qui arrivera à Israël sera dans les derniers jours. On nous dit que Dieu a dit à Moïse que même si les Israéliens pêchent à chaque génération, il ne veut pas que quelqu'un d'autre les calomnie. Il leur a donné de nombreuses bénédictions afin qu'ils se repentent et retournent à leur Père qui est aux cieux. 37. Cependant, tout ce que le Saint, béni soit-il, a vu concernant les enfants d'Israël se situe à cette fin des temps, c'est-à-dire à Malkout. Et dans cette fin des temps, il accomplira pour eux des miracles et des vengeances, comme il est écrit, et il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison d'Hachem sera établie sur le sommet des montagnes. Ésaïe 2.2. Qu'est-ce que le sommet des montagnes? Il s'agit d'Abraham, le patriarche, qui est Zed, appelé grand prêtre, c'est-à-dire Zed qui s'est élevé jusqu'à Shoma, qui est le sommet de tous, car Zed est le sommet des 7 séphirotes inférieures. Et parce qu'il est le sommet de la coupe de la bénédiction, qui est Malkout, il sera établi au sommet des montagnes. C'est Abraham le patriarche, le premier des autres montagnes, car Zed, Gvura, et Tiferet sont appelées montagnes, et Zed est le premier d'entre eux. Ainsi, la coupe de la bénédiction, qui est Malkout, doit être préparée sur la droite,
qui est Z. 38. Et il sera élevé au-dessus des collines Ibidem. Cela s'applique à la tasse de bénédiction qui doit être élevée au-dessus de la table jusqu'à la mesure appelée span, pour bénir le saint. Béni soit-il. C'est le sens de élever au-dessus des collines. Qu'est-ce qui est au-dessus des collines? Il répond, Bina, et entre les vierges, ses compagnons qui la suivent de Ilim 45 2.15, il y a la mesure d'un empan. Par conséquent, la coupe de la bénédiction est définitivement élevée au-dessus des collines. Par conséquent, le bien qui arrivera au fils premier-né, à savoir Israël, sera dans les derniers jours. 39. Il lui dit, tu as bien parlé. C'est certainement ce que dit ce verset. Au sommet des montagnes, c'est juste, c'est-à-dire Abraham le patriarche, qui est certainement le sommet des montagnes, le sommet de Z, Gura, et Tiferet, qui sont appelées montagnes, et exalté au-dessus des collines, c'est-à-dire la mesure des collines, qui sont ses compagnes. Et tu as bien parlé. Et toutes les nations afflueront vers Ésaïe 2.2. Quel est son sens, selon tes paroles que le passage se réfère à la coupe de la bénédiction? Il lui répondit, cela signifie même les femmes et les enfants et le serveur qui sert à table. Même si l'on ne mange pas, il faut écouter les bénéfices et répondre, Amen, afin que personne ne dise, si je ne mange pas, puisque je ne suis pas inclus dans un quorum, je n'écouterai pas et ne dirai pas Amen. C'est pourquoi il est dit, et toutes les nations s'y jetteront, puisque tout le monde y est obligé. 40. Une autre explication de, et toutes les nations s'y jetteront. Bien que les femmes et les enfants soient exemptés des commandements, tout le monde est obligé à la coupe de bénédiction, seulement ils doivent savoir qui ils bénissent. Et c'est le sens de toutes les nations y afflueront. Rabbi Ozi est venu et l'a embrassé. Il a dit, que ces mots sont beaux et doux au palais. 41. Ici, nous devons faire remarquer que si les derniers jours sont la coupe de bénédiction actuelle, c'est-à-dire Malkout, qu'est-ce que la montagne de la maison d'Hachem? Il aurait dû être écrit ainsi, et il arrivera, dans les derniers jours, qu'elle sera établie sur le sommet des montagnes. Quel est le sens de dans les derniers jours, que la montagne de la maison d'Hachem sera établie? Il s'agit d'une répétition, car les derniers jours est Malkout, et les montagnes de la maison d'Hachem, est également Malkout. Il répond, les derniers jours se réfèrent à l'arbre entier, c'est-à-dire l'ensemble du Malkout du haut en bas, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon le secret de s'il mérite, c'est bon, mais s'il ne mérite pas, c'est mauvais. Et le passage est venu affiner les derniers jours, et a extrait, la montagne de la maison d'Hachem, qui est le bien de Malkout, sans mal. C'est sûrement la montagne de la maison d'Hachem, où l'autre côté n'a aucune part, car la montagne de la maison d'Hachem a été extraite de l'arbre, qui est les derniers jours. Et c'est la coupe de la bénédiction, qui est établie au sommet des montagnes. 42. Rabbi Ozi a dit, béni soit ce chemin que nous ayons mérité cette interprétation. Il lui dit, de qui l'as-tu entendu? Il lui répondit, un jour, je marchais sur la route et j'ai entendu et vu Rav Amnuna Saba expliquer ce passage pour Rabbi Acha. Lorsque je l'ai entendu, je m'en suis réjoui et je l'ai gardé attaché dans un coin de mon vêtement pour qu'il ne me quitte jamais. Il a dit, certainement, ce sujet saint a été éclairé par le saint luminaire. Heureuse la génération qui préserve le monde, dont les piliers l'habitent. Et si tu attaches cette interprétation avec un nœud, afin qu'elle ne te quitte pas, je l'attacherai avec 30 ou 40 nœuds dans ma poche, afin qu'elle ne me quitte jamais. 43. Le début de cet essai est manquant. Dans ce sujet, le saint, béni soit-il, a montré à Moïse que même si les enfants d'Israël pêchent devant lui à chaque génération, il ne souhaite pas que quelqu'un les calomnie. Comment savons-nous cela? Par Osée, comme il est écrit, lorsqu'Hachem parla d'abord à Osée 2.2. Et nous avons établi qu'il a répondu aux saints, béni soit-il, de les transmettre à une autre nation, comme il est écrit là. Et donc, et le nombre des enfants d'Israël sera comme un sable de la mer. Osée 2. Car à cause de cela, il les a bénis de nombreuses bénédictions pour les amener à se repentir et à retourner à leur Père qui est dans les cieux. Et il ne bougea pas de là jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, pardonne leurs péchés et qu'ils soient purifiés devant lui. 9. Moïse, Aaron et Myriam. Nous apprenons que Dieu a envoyé Moïse, Aaron et Myriam à Israël pour leur apporter la manne, le leadership, la loi, la gloire et un puits pour boire. Pourtant, même à ce moment-là, les enfants d'Israël les méprisaient et les injuriaient. 47. Combien de bien le Saint, béni soit-il, a fait à Israël à chaque génération. Viens et regarde, il est écrit, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Micha 6, 4. Il demande, il y avait beaucoup de prophètes après Moïse, donc il aurait fallu dire, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron, Elazar, Pincha, Josué, Élie et Élisée et beaucoup d'autres personnes justes et pieuses. Pourquoi ces trois-là seulement? Il répond, le Saint, béni soit-il, a dit, mon peuple, mes enfants,
Pourquoi ne vous souvenez-vous pas de tout le bien que je vous ai fait en vous envoyant Moïse, Aaron et Myriam?